tout le monde, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Une fois de plus, je suis honorée, je suis très heureuse d'être en direct avec vous ce soir. Amen. Et sans plus tarder, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour ce moment, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir partager ta parole, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir entendre ta parole. Merci parce que ta parole ne sortira pas ce soir en vain. Elle ne sortira pas et ne retournera pas à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Merci éternel mon roi pour les oreilles que tu as disposées pour pouvoir écouter cette parole. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre afin que quelqu'un puisse être béni, afin que quelqu'un puisse être restauré, afin que quelqu'un puisse avoir une révélation de quelque chose qu'elle recherchait depuis au nom puissant de Jésus. Que seul ton nom soit magnifié en ce lieu et que ma chair se taise et que ton esprit seul puisse se manifester et puisse enseigner ce soir, exhorter quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois de plus, bien-aimés, à cette rencontre. Alléluia. Et la semaine passée, nous avons commencé avec un thème qui est le temps de recueillement ou le temps de méditation. Et aujourd'hui encore, nous allons parcourir ce thème et nous espérons que quelqu'un sera béni et quelqu'un aura une connaissance un peu plus profonde de ce qu'est réellement le temps de méditation. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit la semaine passée, j'enseigne de ce livre de l'évêque Dag Heward-Smith, mon père spirituel, qui est comment vous pouvez avoir un temps de recueillement efficace avec Dieu tous les jours. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est une chose vraiment importante que d'avoir un temps de méditation, que de passer du temps avec Dieu si nous voulons réellement le connaître. Alléluia. La semaine passée, nous avons parlé de se rapprocher de Dieu. Amen. À travers quoi? À travers la méditation de sa parole. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que le temps de recueillement nous donne. Alléluia. Et nous allons découvrir ou alors nous allons nous rendre compte que le temps de recueillement est une occasion d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Et nous permet également de vaincre la superficialité en tant que chrétien. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles ce soir dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, nous allons lire du verset 21 au verset 23. Matthieu 7, 21 à 23, il est écrit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alléluia. Dans ce verset, il est question de chrétiens qui disent connaître Dieu, qui disent connaître le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus nous dit que les derniers jours, il y aura beaucoup qui vont lui rappeler que en ton nom, je faisais telle chose, je faisais telle œuvre dans l'église, je faisais telle chose. Et le Seigneur va leur répondre, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Alors c'est l'occasion de se poser la question. Nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous qui disons que nous sommes des chrétiens et que nous œuvrons, nous sommes
dans l'activisme, est-ce que le Seigneur nous connaît-il vraiment? Est-ce que le dernier jour nous serons parmi ceux à qui il dira, je ne vous ai jamais connu? Alléluia. Amen. La bonne chose, c'est que le temps de méditation, le temps de recueillement nous donne l'occasion de connaître Dieu. Nous donne l'occasion de ne pas se retrouver cités parmi les personnes à la fin à qui le Seigneur Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Alléluia. Le temps de méditation quotidien va nous permettre d'entretenir une relation personnelle avec le Seigneur. J'aimerais nous dire ce soir que le fait de venir à l'église ne nous garantit pas une relation personnelle avec Dieu. Le fait d'être présent dans toutes les conventions, d'être présent dans tous les marathons chrétiens, dans tous les concerts de louange et d'adoration, ne nous garantit pas de connaître le Seigneur, ne nous garantit pas d'avoir une relation personnelle avec lui. Alléluia. Dieu semble plus intéressé par des personnes qui ont une relation personnelle avec lui que par des personnes qui sont dans l'activisme, par des personnes qui font juste des grandes œuvres, accomplissent beaucoup devant les yeux des hommes, en public. Alléluia. Dieu est plus intéressé à cette relation que nous avons avec lui. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes tellement activistes à l'église que ça nous donne l'illusion de connaître Dieu. Amen. Nombreux sont les chrétiens, nombreux sont même les pasteurs qui travaillent à l'église, mais qui n'ont pas de réelle relation avec Dieu. Amen. Et la Bible nous dit dans Jacques 4:8 que quoi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le fait d'œuvrer pour le Seigneur ne signifie pas que nous sommes proches de lui. Et vous allez me demander ce soir, Pasteur Marie-Noël, comment donc faire pour se rapprocher de Dieu? Aussi simple que ça. Avoir un temps de rencontre personnelle avec Dieu. Quotidiennement. Avoir un temps de méditation quotidien avec Dieu. Ce moment privilégié où vous entrez dans sa présence, rien qu'avec lui, au vu et au su de personne d'autre que lui, et où vous vous asseyez à ses pieds pour recevoir directement de lui. Lorsque ce temps de rencontre quotidienne avec ton Père est établi dans ta vie, les résultats seront visibles. Tu grandis progressivement dans ta relation avec lui et spirituellement, tu deviens plus mature. Alléluia. Le fait de rencontrer une personne en public ne signifie pas que vous connaissez cette personne. Le fait de se mettre sur la chair et de prêcher ne signifie pas que vous connaissez Dieu. Le fait de se mettre sur la chair et de diriger la louange et l'adoration ne signifie pas que vous connaissez Dieu. Ce qui vous garantit la connaissance du Père, c'est ce temps que vous passez avec lui. Connaître Dieu de manière lointaine ne signifie pas qu'on le connaît. C'est la même chose, non? Avec nous ici. Si vous avez un collègue à qui vous disiez en passant de temps en temps bonjour, cela ne signifie pas que vous le connaissez. Mais vous pouvez dire que vous connaissez un collègue quand vous avez une relation personnelle avec lui.
quand vous vous rencontrez constamment, hors du bureau, vous passez du temps ensemble. Alors en ce moment, vous pouvez dire que ce collègue, je le connais. C'est la même chose avec Dieu. Pour le connaître, il faut que nous décidions de nous rapprocher de lui, d'avoir un moment de rencontre quotidien avec lui. Alors, nous allons apprendre à le connaître progressivement. Alléluia. Amen. Et parce que nous ne le connaissons pas réellement, notre vie est superficielle. Notre relation avec lui est superficielle. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont superficiels. Beaucoup de chrétiens ne sont pas matures. Beaucoup de chrétiens sont peu profonds. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Amen. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à ceux qui écoutent ce message à replay. Content de vous avoir ce soir. Même si je ne peux pas citer vos noms, je vais prendre la peine de répondre à chacun de vos commentaires. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans Marc 4, le verset 16 au verset 17 maintenant. Il est écrit. Quant à ceux, je lis à partir de la version Seigneur. Quant à ceux qui ont été ensemencés dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, mais qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour eux une occasion de chute. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, sont restés superficiels, de telle sorte que dès que les tempêtes arrivent, dès que la tourmente arrive, dès que les épreuves arrivent, nous nous égarons, nous abandonnons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas solidement enracinés, parce que nous sommes superficiels. Et la superficialité, bien-aimée, est une gangrène dans l'Église de nos jours. La superficialité est une gangrène pour les chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Et rapidement, ce soir, nous allons parler de quelques symptômes de la superficialité. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître dans ces symptômes-là. Et avant de commencer à citer ces symptômes, sachez que le remède contre la superficialité n'est nul autre que la méditation. Les temps de rencontre quotidien avec Dieu. Si tu veux avoir du succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Et alors, je suis sûre que plein d'entre nous ce soir allons se reconnaître dans ces symptômes. Parce que malheureusement, nous sommes beaucoup superficiels et nous ne savons même pas que nous le sommes. Parce que nous sommes en plein dans l'activisme. Chaque jour, quand on dit sortez, allez à l'évangélisation, nous sommes là. Allons à tel rassemblement, nous sommes là. Nous pensons que nous sommes spirituels. Nous pensons que nous sommes matures. Nous pensons que nous connaissons Dieu. Alors que nous ne le connaissons pas. Et la première chose que j'aimerais citer ici. Premier point qui montre que nous ne connaissons pas Dieu, qui montre que nous n'avons pas un temps de rencontre quotidien avec lui, que nous n'avons pas une relation vraie avec lui. C'est le manque de connaissance des Écritures. Et je dirais même l'incapacité à citer les versets bibliques. Alléluia. Ce que les chrétiens ignorent, c'est que la Bible, les chrétiens ignorent beaucoup de choses que dit la Bible. Beaucoup de sujets qui sont traités dans la Bible sont ignorés par nos chrétiens. Pourquoi? Parce que nous ne la lisons pas. Et parce que nous ne la lisons pas régulièrement, nous manquons de connaissances. Alléluia. Voilà pourquoi quand
On dit à un chrétien, il faut prier de manière stratégique. Il faut prier tout en t'appuyant sur une écriture biblique. C'est difficile pour eux. C'est difficile de citer un verset biblique et de dire, parce que ce verset déclare ceci, alors je déclare. Seigneur, ta parole déclare ceci. Alors, je m'appuie sur ta parole pour demander telle chose. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier de manière effective. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance des Écritures. Nous nous contentons des sermons du dimanche, des sermons des rencontres, des différentes rencontres publiques à l'église et autres. Mais une fois à la maison, nous ne prenons pas la peine d'ouvrir nos Bibles, d'entrer dans la présence de Dieu et de méditer. Des chrétiens qui ont fait 3 ans, 4 ans à l'église, si vous venez leur demander qu'est-ce que Jean 1,12 dit, ils ne vous diront jamais. Ils sont incapables à un niveau de leur vie, de leur vie spirituelle, de leur maturité spirituelle, de citer exactement ce que dit ce verset ou tel autre verset. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de dire que nous devons citer tous les versets de la Bible, mais il y a des versets clés que tout chrétien doit connaître. En fait, nous devons connaître des versets qui nous marquent aussi, de telle sorte que nous puissions nous appuyer sur ces versets pour parler de la parole à quelqu'un. De telle sorte que nous puissions nous appuyer sur ces versets pour prier même. Parce que nous ne prenons pas la peine d'aller à la rencontre du Père. Nous sommes incapables de retenir ces versets bibliques-là. Parce que pour retenir un verset biblique, la vérité c'est que il faut avoir la révélation de ce verset. Il faut que tu aies lu et que ce verset t'ait touché. Et que maintenant tu demandes au Saint-Esprit, que signifie ce verset? Que le Saint-Esprit te donne la révélation, la connaissance derrière ce verset. Alors, tu seras capable de retenir ce verset, de le citer. Parce que ce verset, tu l'as lu et cela a impacté ta vie. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible, donc en vérité ne connaissent pas ce que disent les Écritures et sont incapables de citer les Écritures. Ça, c'est un signe de superficialité. Si tu es chrétien depuis un bon bout de temps et que tu es incapable de citer des versets bibliques, alors commence à te dire, hey, il est temps que je commence à méditer la parole de Dieu. Il est temps que je me rapproche du Père afin que je puisse recevoir de lui quelque chose, afin que je puisse commencer à le connaître. Parce que la connaissance de la parole de Dieu est la connaissance de Dieu lui-même. Amen. La connaissance de la parole de Dieu est la connaissance de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Un autre point que j'aimerais citer aujourd'hui, c'est que nous sommes superficiels parce que nous ne pouvons pas prier pour longtemps. Alléluia. Et que nous ne réussissons même pas à l'adorer réellement. Combien d'entre nous ont été un jour, quand ils se lèvent, incapables de prier? Tu te lèves, tu veux prier, mais il y a cette lourdeur, il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui fait que tu n'adores pas réellement le Père. Ça, si nous avons ce genre de symptômes, sachons que nous sommes superficiels. Est-ce que cette superficialité vient du fait que nous n'avons pas notre rencontre quotidienne avec le Père? Nous ne le connaissons pas. Parce que quand nous le connaissons, nous prenons plaisir à aller dans sa présence et à prier. Et quand nous le connaissons, nous ne prions plus pour 5 minutes.
nous prions pendant plus de 30 minutes, nous prions pendant plus d'une heure par jour, sans même nous rendre compte que nous avons passé autant de temps dans la prière. Mais pour nous, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dès qu'ils ont cité le Notre Père qui est dans les cieux, ou bien des prières, je sais pas, écrites sur Facebook ou bien dans différents livres de prière, on le lit à la va-vite et voilà c'est tout. On a dit Amen et voilà c'est tout. Mais combien d'entre nous chrétiens prenons réellement le temps d'entrer dans sa présence, de l'adorer pour qui il est et de prier? Parce qu'il dit dans sa parole que ceux qui l'adorent, ces vrais adorateurs, l'adorent en esprit et en vérité. Et nous ne pouvons pas l'adorer en esprit et en vérité si nous ne le connaissons pas. Alléluia. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas l'adorer en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas prier pour plus de 10 minutes même si nous ne le connaissons pas. Parce que si nous connaissons le Dieu que nous servons, alors quand nous entrons dans sa présence, nous voulons juste y demeurer. Nous ne voulons même pas en sortir. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans la présence du Père. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans sa présence, de recevoir de lui et de savoir que nous sommes chargés de sa présence. Et de savoir qu'il est en train de nous impacter. En fait, il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux sur cette terre que d'être dans la présence de Dieu. Et une fois que nous y sommes, nous ne voulons pas en sortir. Une fois que nous y sommes, nous voulons y demeurer. Alors, combien d'heures de prière tu passes, bien-aimé? 5 minutes, 2 minutes, c'est un signe que tu es superficiel. C'est un signe que tu ne médites pas la parole de Dieu. Alléluia. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, quand on demande, on invite les chrétiens à se lever même pour adorer, pour le temps de louange et d'adoration, ils restent assis. Ils regardent les autres louer, ils regardent les autres adorer. Ou alors ils se lèvent même, mais ils ne connaissent même pas les chansons qu'ils chantent. Preuve que ces chansons ne les entraînent même pas à réellement adorer Dieu. Que quelqu'un dise miséricorde. Si tu te reconnais dans ces points, dis miséricorde et dis Holy Spirit help me. Dis Saint-Esprit aide-moi. Je ne veux plus être superficielle. Oh non. Je ne veux plus être superficielle. Mais je veux être un chrétien ou une chrétienne qui connaît Dieu. Alléluia. Le troisième point que j'aimerais citer ce soir, c'est que beaucoup de chrétiens qui ont passé du temps, des années dans la chrétienté, sont encore superficiels parce qu'ils sont incapables de conduire et d'enseigner les autres personnes. Hébreux 5, Hébreux 5, le verset 12 dit: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ouh! Comment ça? L'apôtre Paul est clair dans cette parole. Plus nous passons du temps dans la présence du Seigneur, plus nous devons être capables d'enseigner d'autres personnes, plus nous devons être capables d'apporter quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un, plus nous devons être capables de conduire de nouvelles personnes à Christ, plus nous passons du temps dans le service du Seigneur, plus nous sommes capables de devenir des bergers. Alléluia.
Alors, commence à compter le nombre d'années, bien-aimé, que tu dis être dans le Seigneur. Et pose-toi la question, est-ce que je suis capable de conduire des âmes à Christ déjà? Est-ce que je suis capable de nourrir ces âmes spirituellement par la parole? Si ce n'est pas le cas, alors c'est un signe. C'est un signe que tu es superficiel. C'est un signe que tu ne connais pas ton Dieu et que tu ne le rencontres pas quotidiennement. Parce que lorsque nous rencontrons Dieu quotidiennement, sa parole en nous rend capables d'enseigner les autres, nous rend capables de conduire les autres, nous rend capables de prendre soin des plus faibles. Alléluia. Amen. Un autre point qui montre que nous sommes superficiels, c'est notre manque d'intérêt pour les livres chrétiens et les enregistrements, les enseignements chrétiens. Amen. Quand nous sommes spirituels, quand nous ne sommes pas superficiels, alors nous aimons écouter la parole de Dieu à travers les enseignements des autres hommes de Dieu, à travers les exhortations, à travers les livres, la lecture des livres chrétiens, la lecture de la parole de Dieu. Si dans nos vies, nous nous rendons compte que nous n'aimons pas lire la Bible, nous n'aimons pas lire les livres chrétiens, les enseignements inspirés par le Saint-Esprit à d'autres hommes de Dieu, sachant que nous sommes superficiels, sachant que nous avons encore du parcours, du chemin à faire et que c'est un signe d'alarme, un signal d'alarme pour nous dire il est temps que nous recommencions à aller dans la présence de Dieu. Il est temps que nous commençons à méditer sa parole jour et nuit. Amen. La Bible nous dit pour le dernier point que nous allons voir ce jour, dans le livre d'1 Jean, le chapitre 1, le verset 7, que « Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Bien-aimés, un autre point qui montre que nous sommes des chrétiens superficiels, c'est notre incapacité à se joindre régulièrement aux autres chrétiens. Si tu es un chrétien qui arrive le dimanche à l'église, qui se contente d'écouter la parole, en fait la prédication, et juste après tu sors parce que tu es très occupé, ou alors que tu ne veux pas te frotter aux autres chrétiens parce que tu te dis que, oh, avoir beaucoup d'amis ou alors se frotter à beaucoup de personnes apporte beaucoup de mépris ou alors apporte des incompréhensions. Toi, tu ne veux pas des problèmes, alors tu te frottes aux gens. Hey! Tant que nous vivons sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Les problèmes vont cesser une fois que tu es auprès de ton Père. Mais sur cette terre, tu feras face aux problèmes, tu feras face aux médisances, tu feras face au mépris, à toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que tu vis sur cette terre. Tu veux que le mépris cesse? Alors, dis-toi bien que c'est quand tu seras auprès du Père que cela cessera. Alléluia. Alors le fait que tu es à l'église pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, et que tu es incapable de te joindre aux activités de l'église, tu es incapable d'avoir des frères et des sœurs avec qui tu échanges régulièrement, montre que tu es superficiel. Le tout n'est pas d'aller à l'église, le tout c'est d'appartenir à une famille spirituelle, une famille chrétienne. Alléluia. Et à travers cette famille spirituelle, cette famille que le Seigneur te donne, tu apprendras vraiment beaucoup de choses. Amen. Lorsque nous entretenons une relation personnelle avec Dieu, une véritable relation personnelle avec Dieu, nous devenons profonds
spirituellement parlant. Et nous vivons une relation profonde avec notre Dieu. Si nous avons quoi? Simplement un temps de recueillement quotidien avec lui. Nous vivons une relation profonde avec notre Père, notre Créateur, celui que notre cœur désire réellement si nous sommes chrétiens. Uniquement si nous méditons sa parole tous les jours. Et si tous les chrétiens avaient compris cela et méditaient jour et nuit, ils cesseraient d'être superficiels. L'Église cessera d'être superficielle et commencera à avoir une grande signification pour tout le monde. Alors, bien-aimés, décidons ce soir de ne plus être des chrétiens spirituels et de saisir l'occasion qui nous est donnée à travers le temps de recueillement, d'avoir une relation personnelle avec lui, de le connaître jour après jour un peu plus, d'entrer dans son intimité. Décidons de devenir des chrétiens qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. Si nous voulons avoir du succès, si tu veux avoir du succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Mais si tu es connecté ce soir et tu n'as pas un temps de rencontre avec Dieu quotidiennement et que du fond de ton cœur, tu désires le connaître, j'aimerais t'inviter à faire cette prière. Répète simplement après moi ce soir et fais de cette prière ta prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi et que ton sang a coulé pour me racheter. J'invoque ton sang ce soir pour laver mes péchés, pour me purifier et pour me racheter. Ce soir, je reconnais que tu es Dieu et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens demeurer à moi et écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, alors tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses deviennent nouvelles. Un nouveau départ pour toi, une nouvelle occasion d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Une nouvelle occasion de le connaître personnellement, intimement. Une nouvelle occasion qu'il te donne de se révéler à toi, tel qu'il est. Amen. Et avant de partir, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais simplement que vous étendiez vos mains vers moi pendant que j'étends mes mains vers vous. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne connectée ce soir. Je te rends grâce pour chaque personne qui écoute cette exhortation en replay. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous donnes, tu nous remplisses ce soir de la capacité de pouvoir méditer ta parole jour et nuit au nom puissant de Jésus. Nous sommes fatigués d'être des chrétiens superficiels. Nous voulons connaître le Seigneur, notre Père, tel qu'il est. Alors ce soir, nous prenons la décision de sortir de la superficialité et de nous rapprocher de toi. Saint-Esprit, rends-nous capables de méditer cette parole jour et nuit au nom puissant de Jésus. Amen. Et je prie, Seigneur mon Dieu,
pour chaque personne connectée ce soir, pour chaque personne qui écoute ce message en replay, afin que tu nous accordes une bonne semaine, afin que tu nous accordes des versets bibliques qui nous permettent de te connaître un peu plus, afin que tu nous accordes la grâce d'entrer dans ta présence chaque jour. Accorde-nous le pain quotidien, accorde-nous à chacun d'entre nous ta protection divine et que la promotion soit au rendez-vous pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Bénis-nous pendant que cette fin d'année s'approche. Ouvre des portes qui sont restées longtemps fermées pour quelqu'un connecté ce soir au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes, éternel mon roi, pour tes enfants qui sont scotchés à cette rencontre avec Pasteur Marie et que des choses nouvelles arrivent dans leur vie et que tes enfants puissent témoigner de ce que tu fais. Merci pour ton amour qu'on ne peut mesurer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, alors nous sommes arrivés au thème de cette rencontre de ce jour avec Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous est pris la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h sur notre page Facebook. Sachez que vous pouvez également réécouter ces messages sur la page Facebook de Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur le groupe public Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou encore sur notre page YouTube. Tous les messages peuvent y être retrouvés. Alors allez juste sur une de ces pages officielles, cliquez les notifications pour être informé chaque fois que nous commençons un direct, ou alors pour pouvoir écouter en replay. Et soyez bénis. Invitez des personnes à se connecter, partager et ensemble grandissons dans le Seigneur. Ensemble devenons chaque jour un peu plus mature, chaque jour un peu plus spirituel. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël, et rendez-vous vendredi prochain sur ma page Facebook. Shalom.